Marie s'est réveillée le matin et comme à l'accoutumée, elle attend le message de son compagnon pour qu'il lui demande comment tu as passé la nuit, comme d'habitude, mais elle se rend compte qu'elle ne reçoit aucun message. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, elle actualise même son WhatsApp, mais rien ne se passe. Et c'est comme ça que Marie, qui s'était réveillée toute joyeuse, commence à ressentir de la tristesse, commence à ressentir de l'inquiétude, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Alors, tu es dépendante émotionnellement quand ton humeur dépend du nombre de messages reçus sur WhatsApp, quand ton humeur dépend, si tu es entrepreneur, du nombre de likes sous tes posts, du nombre de likes sous tes vidéos. Et c'est comme ça que très souvent, ton cerveau commence à jouer à des séries Netflix, à te demander, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le nombre de likes que je souhaite? Pourquoi est-ce qu'il ne m'envoie pas le message comme d'habitude? Et c'est comme ça que toi qui t'es réveillé avec une joie ensoleillée, tu te retrouves là avec un orage, tu deviens finalement comme la météo changeante de l'Europe en été. Alors si ça t'est déjà arrivé, clique sur le bouton s'abonner tout de suite parce que dans cette vidéo, je vais te révéler la vérité biblique sur la dépendance affective qui va te faire sortir de là pour de bon. La première des choses que j'aimerais que tu comprennes, c'est ce qu'est la dépendance émotionnelle. Être dépendant émotionnel, c'est lorsque tes actions dépendent de ce que tu ressens. C'est-à-dire que lorsque tu ressens de la gratitude, de la joie, mais tu agis comme une personne joyeuse. Tu es gentil avec des personnes, tu les aides et tout. Lorsque tu es fâché, en colère, par conséquent, tu ne fais plus rien ou alors tu parles mal aux gens, tu te comportes tout simplement mal. Et en psychologie, on sait que tout part d'un schéma, ce que j'appelle l'écran mental. C'est-à-dire qu'une situation que nous vivons nous amène à générer en nous des pensées. Ces pensées vont alors tout susciter des émotions qui vont nous pousser à des actions. Le problème, c'est que si tes émotions, justement, sont le seul GPS de ta vie, tu deviens instable parce qu'on est d'accord que la vie a les hauts et bas. Et parfois, le GPS nous envoie en brousse alors qu'on lui a donné notre destination précise. Donc, il est important ici de ne pas avoir l'habitude d'agir en fonction de ses émotions. La deuxième vérité biblique ici, c'est que nous sommes corps, âme et esprit. Ces trois dimensions-là sont importantes pour pouvoir comprendre justement nos émotions. Parce que l'âme, c'est le siège de nos pensées, le siège de nos émotions. Mais c'est l'esprit en réalité qui doit guider. Et la Bible face à ça dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. C'est le proverbe 4, 23. Donc, garder son cœur ici, c'est quoi? C'est reprogrammer son esprit. Garder son cœur ici, c'est agir selon ce que Dieu dit et non selon ce qu'on ressent, parce que ta réalité n'est pas ta vérité. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce que un homme ne te traite pas comme tu veux, comme tu souhaites, que tu n'as pas de valeur. La vérité se trouve dans ce que Dieu dit que tu es. Et la clé ici, c'est de toujours te poser la question face à la situation par laquelle tu passes. Qu'est-ce que Dieu dit, d'accord, de cette situation-là? Pour ça, je vais te donner une action très concrète à poser. Tu vas sur Google, tu tapes quels sont les versets bibliques sur la situation dont tu es en train de passer et tu vas lire ces versets à haute voix. C'est non seulement biblique, mais les neurosciences confirment que ça reprogramme ton cerveau. Lorsque tu lis en haute voix, tu entends ce que tu dis et par conséquent, ça te génère des pensées, des émotions positives. Lorsque bien sûr ce que tu lis est positif. Le troisième point, c'est de préparer ton cœur avant la tempête parce que oui, la tempête, ça va toujours arriver. D'accord? Ça, c'est un bonus que je te donne parce que lorsque moi, j'ai démarré, par exemple, mon business en ligne, je publiais uniquement lorsque j'étais motivée ou lorsque j'avais des bons retours de mes clients. Mais en vrai, on est d'accord qu'un business, c'est comme un enfant, c'est comme un bébé. Et un bébé, ça doit toujours manger tous les jours, même quand tu ne vas pas bien. C'est pour ça qu'il te faut établir des routines qui vont venir soutenir ta vie dans les moments difficiles. Si tu as une routine business, par exemple, tu sais que voici les actions mécaniques à faire chaque fois que tu te sentes bien ou pas. Et c'est pareil également avec des routines bien-être. Ces routines vont venir t'aider et préparer ton esprit à affronter des coups durs. C'est pourquoi ici, j'aimerais t'inviter à avoir des routines de prière, des routines de méditation.
La méditation va te faire enfanter ce que tu n'enfanteras nulle part ailleurs. La méditation va venir réguler tes émotions. Donc tu l'as compris, j'aimerais que dès maintenant tu puisses te poser ces questions. Quand je vais vivre telle situation difficile, comment est-ce que je vais réagir? Et surtout, quelles sont les actions mécaniques que je vais poser dans cette situation-là, qui vont me permettre non seulement d'évoluer avec mes objectifs, mais de garder ma positivité. Plus tu t'entraînes dans cet élan-là, tu vas garder ton calme dans les petites épreuves et c'est comme ça que tu vas être plus stable émotionnellement. C'est comme ça que lorsque les coups de la vie vont venir, tu vas les gérer avec une certaine classe, un certain calme et une certaine confiance. Alors la vérité ici, c'est que ce n'est pas ce que tu ressens qui détermine ta réalité. La vérité, c'est ce que Dieu dit qui détermine ta vérité. Donc, décide dès aujourd'hui que tes émotions ne seront plus ton GPS et choisis comme GPS la parole de Dieu. Choisis comme GPS des versets bibliques qui vont t'aider vraiment à reprogrammer ta façon de penser pour pouvoir justement générer des émotions et donc des actions conséquentes qui vont soutenir tes objectifs de vie. Alors, si tu veux continuer à grandir avec moi dans ce chemin de liberté, de stabilité, de foi, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et je me ferai le plaisir de produire d'autres vidéos comme ça pour t'aider dans cet élan de reprendre le contrôle sur ta vie. Et surtout, partage cette vidéo à une amie qui a besoin d'entendre ça. À bientôt, rendez-vous au prochain numéro.